L'assassinat d'Hadderbal par Jugurtha, acte de barbarie et de défi flagrant à l'autorité de Rome, fait retentir un bruit de tonnerre dans le forum romain. L'indignation est unanime, la soif de vengeance palpable. Le Sénat, poussé par l'opinion publique et la nécessité de réaffirmer sa domination sur l'Afrique du Nord, déclare la guerre à la Numidie en 112 avant Jésus-Christ. Ce conflit, qui durera 7 ans et sera connu sous le nom de guerre de Jugurtha, n'est pas seulement une expédition punitive destinée à venger la mort d'un roi allié. Il est le symptôme de tensions plus profondes, d'un affrontement inévitable entre les ambitions numides, qui aspirent à préserver leur indépendance et à reconstituer un grand royaume berbère, et les intérêts romains, déterminés à étendre leur domination sur l'Afrique du Nord et à exploiter ses richesses. Jugurtha, petit-fils de Massinissa et héritier de son charisme et de son génie militaire, n'a jamais accepté la tutelle de Rome sur la Numidie. Il considère que le royaume numide, unifié par son grand-père au prix de nombreux sacrifices, a été affaibli et divisé par les interventions romaines. Son ambition, loin de se limiter à la partie du royaume qui lui a été léguée par Micipsa, vise à reconstituer le grand royaume numide de son ancêtre, un royaume puissant et indépendant capable de rivaliser avec Rome. L'élimination de ses cousins, Hadderbal et Yampsal, n'était qu'une première étape dans sa quête de pouvoir. Jugurtha est convaincu que la Numidie, grâce à ses ressources, à ses guerriers aguerris et à sa connaissance du terrain, peut défier Rome et retrouver sa place de grande puissance régionale. Rome, de son côté, perçoit l'ambition de Jugurtha comme une menace directe pour ses intérêts en Afrique du Nord. Le souvenir d'Hannibal et de la Deuxième Guerre punique, où Carthage avait failli mettre Rome à genoux, est encore vif dans les esprits. L'unification de la Numidie sous la conduite d'un roi charismatique et guerrier comme Jugurtha fait ressurgir le spectre d'une puissance berbère unifiée capable de défier la domination romaine. Rome ne peut se permettre de laisser Jugurtha réaliser son rêve de grandeur. Une Numidie forte et indépendante constituerait une base arrière pour d'éventuelles révoltes berbères et pourrait même s'allier avec des puissances étrangères hostiles à Rome. La décision de Rome de déclarer la guerre à Jugurtha est également motivée par des facteurs internes. Le Sénat romain, au IIe siècle avant Jésus-Christ, est miné par la corruption et les luttes de pouvoir entre les grandes familles aristocratiques. Jugurtha, rusé et disposant d'une fortune considérable grâce aux richesses de la Numidie, n'hésite pas à utiliser l'argent pour acheter le silence et la complaisance de certains sénateurs romains. Salluste, témoin privilégié de cette époque trouble, dénonce avec véhémence la corruption qui gangrène la République romaine. Jugurtha, connaissant l'avidité des Romains, ne doutait pas qu'il pourrait acheter sa paix avec de l'or. Il envoya donc à Rome des ambassadeurs chargés de sommes considérables pour corrompre les sénateurs. L'intervention romaine en Numidie, initialement destinée à arbitrer le conflit entre Jugurtha et ses cousins, se transforme en un véritable marchandage politique. Jugurtha parvient à acheter le silence de certains sénateurs et à obtenir une partition favorable du royaume numide. L'assassinat d'Hadderbal et les révélations sur la corruption du Sénat provoquent un scandale à Rome. L'opinion publique, exaspérée par l'injustice et l'impunité dont jouit Jugurtha, exige une intervention militaire pour le punir et restaurer l'honneur de Rome. Les tribuns de la plèbe, représentants du peuple romain, haranguent les foules, dénonçant la trahison des sénateurs corrompus et appelant à la guerre contre Jugurtha. Le Sénat, face à la pression populaire et soucieux de ne pas perdre le contrôle de la situation, n'a d'autre choix que de céder et de déclarer la guerre à Jugurtha. La guerre de Jugurtha est ainsi le fruit d'un enchevêtrement de facteurs. L'ambition dévorante d'un roi numide déterminé à reconstituer un grand royaume berbère, la peur de Rome face à la résurgence d'une puissance africaine unifiée, la corruption qui gangrène les institutions romaines et la pression d'une opinion publique exigeant justice et revanche. Ce conflit, loin d'être un simple épisode militaire,
est le symptôme d'un affrontement plus profond entre deux visions du monde, deux conceptions de la puissance, et deux peuples au destin désormais liés par la force des armes.